Bonjour, je m'appelle Marie-Alix, je suis directrice de la Tilma et infirmière de formation. Je m'appelle Diane, je suis maîtresse de maison à la Tilma et je m'occupe de gérer la logistique du quotidien des mamans. Je suis Marie-Agnès, je suis sage-femme et à la Tilma, je suis responsable de l'accompagnement périnatal. Je suis présente auprès des mamans dans leur rencontre avec leur bébé. Moi, je suis Nathalie et j'accompagne toutes les mamans dans leur démarche administrative et puis d'insertion professionnelle. Oui, donc je m'appelle Isabelle Depréville, je suis psychologue de formation. Je suis aujourd'hui directrice de l'accueil de jour de l'association La Tilma. Moi, c'est Émilie, j'ai 18 ans. Mon fils est né il y a 15 jours et je suis à la Tilma. Tout se passe bien. Bienvenue à la Tilma, qui nous ouvre ses portes. C'est une adresse confidentielle au cœur de Vannes. Une maison pas comme les autres qui accompagne et héberge jusqu'à 5 femmes enceintes en difficulté. Cette association est née à Vannes, il y a 13 ans. Son modèle est unique en Bretagne, indispensable quand aujourd'hui, en France, une mère seule sur 3 vit sous le seuil de pauvreté. L'équipe, enfin une partie, vous venez de l'entendre, ce ne sont que des femmes, des professionnels, qu'elles soient salariées ou bénévoles, et qui aident d'autres femmes comme Émilie et tant d'autres à se reconstruire avant de devenir maman. Plongeons ensemble dans leur quotidien. La Tilma a changé leur vie. Elles sont d'ici. Elles sont de Vannes. Voilà, donc ça, c'est un album où on a essayé de rassembler un peu quelques photos. Je tombe immédiatement sur un petit trio. C'était 3 enfants qui étaient nés, il n'y en a que 2 sur la photo, mais qui étaient nés quasiment ensemble, qui ont vraiment grandi comme des frères et sœurs. Les mamans sont restées très proches, presque des cousins, voilà, des cousins de la Tilma. Cette voix, c'est celle d'Isabelle Depréville. Vous l'avez entendue au début de l'épisode. Vantaise, psychologue de formation, c'est elle qui a développé la Tilma, aux côtés d'une assistante sociale. Allez, venez, elle nous attend. Donc, les appartements sont répartis sur le 2e et 3e étage. C'est des appartements complets, studio ou 2 pièces. C'est très bien les 2 pièces parce que ça nous permet d'avoir des mamans qui ont parfois un premier, voire 2 premiers enfants. Il y a des appartements un petit peu plus grands. Ici, il y a une nurserie. Il y a eu à l'hôpital de Vannes une femme qui s'est retrouvée en difficulté de logement en post-accouchement. Et il y a 2 infirmières qui s'étaient fait la réflexion qu'il n'y avait finalement pas énormément de lieux où pouvoir héberger une femme sur le temps de la périnatalité. Voilà comment l'idée a germé. Quand il y a eu la première maman à oser pousser la porte de la Tilma, je me souviens, c'était une sage-femme de PMI qui l'a amenée ici, en disant, mais en fait, je vous connais pas, je sais pas qui vous êtes, mais en fait, j'ai pas de solution pour cette maman-là. Donc, en fait, j'ose l'amener ici. Et cette maman, moi, c'est surtout elle que j'ai admirée, à vrai dire, d'oser arriver dans un contexte qui avait pas d'expérience encore. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai continué d'admirer jusqu'à aujourd'hui. C'est le courage de ces femmes d'oser faire le saut, de venir vivre là, sans vraiment savoir où elles arrivent. Même quand on n'a pas le choix, c'est pas si facile de faire ce passage. Donc à chaque fois qu'une maman est arrivée, je me suis dit, pour celle-ci, ça valait la peine. Pour celle-ci, ça valait la peine. Et si ça s'arrête demain, au moins pour celle-là, ça valait la peine. Puis en fait, ça fait 62 fois. 70 fois même. Tilma, c'est un mot qui est mexicain. Ça désigne en fait un espèce de poncho. Et nous, c'est un petit peu ça. L'idée, c'est que ce poncho, cette tilma, d'abord, elle vient révéler quelqu'un auquel peut-être en qui on croyait pas. Et en plus, c'est un vêtement qui se noue avec un nœud sur l'épaule. Et en fait, ce nœud, on peut le faire plus ou moins serré en fonction des besoins de la maman. Donc, soit il faut être bien là, et il faut bien l'entourer parce que c'est ça dont elle a besoin. Soit le nœud, il peut être complètement lâche parce que la maman, elle a déjà énormément d'autonomie, de capacité, et on est là juste pour donner le petit coup de pouce qui manque. Et aujourd'hui, je suis extrêmement admirative de tous les partenaires du médico-social qui ont accepté de rentrer dans ce pari avec nous et qui ont levé leur garde sur des choses qui ne sont pas habituelles. Je pense par exemple, moi qui suis psychologue, j'ai été archi-formée à la juste distance, à un espèce de retrait qui est important. Bon, ici, on ne vit pas ça, on vit la juste présence. Ça veut dire qu'on n'est pas dans un rapport naïf où on va être fusionnel ni se perdre, mais c'est vrai qu'on va plus loin qu'on ne le ferait dans une structure de médico-social, dans l'idée qu'on est d'abord là pour vivre une rencontre qui peut-être est une forme d'amitié, mais que c'est vraiment une rencontre entre des femmes membres de l'équipe et des femmes qui viennent ici parce qu'elles ont besoin d'être accompagnées. Et tout ça forme un tout et on avance ensemble. Voilà.
Non, je crois que je fais rien du tout de mon De toute façon, vous ferez le point ensemble. Vous ferez le point ensemble vendredi. Et puis, C'est trop bien quand ton accouchement il approche. T'es contente, hein, franchement. On peut dire qu'il y a à peu près un tiers des mamans qui viennent parce qu'elles ont vécu des violences familiales, tout type confondu, que ce soit avec le conjoint ou avec leurs parents ou avec un frère, c'est aussi des choses qui sont fréquentes. Parfois, elles viennent pas nécessairement parce qu'elles ont un besoin matériel, mais parce qu'elles sont dans une solitude gigantesque. Là, ce sont souvent des femmes qui ont parfois même un parcours de formation avec des postes, voilà, c'est responsabilité, cadre d'entreprise, c'est tout à fait arrivé, mais qui se retrouvent très seules à l'occasion de l'arrivée de leur enfant et qui se rendent bien compte que c'est pas comme ça qu'on accueille un enfant. Les femmes africaines disent il faut tout un village pour élever un enfant, et elles le perçoivent et elles n'ont pas envie de passer à côté. Et elles sentent qu'elles peuvent perdre pied et ne pas s'investir si jamais elles ne vivent pas ce village. Donc on accepte ça aussi parce que notre mission, c'est de consolider le lien mère-enfant, de faire en sorte qu'il y ait quelque chose de suffisamment fort qui soit posé dès le départ pour prévenir tout ce qui pourrait mal se passer ensuite dans l'éducation, mais aussi dans le fait de recréer une vie de couple, etc. En fait, vraiment, cet attachement suffisamment solide, il est fondamental pour tout le reste de la vie de la femme. Il est trop beau ton fils. Merci. Alors il a quel âge ? Il va avoir 20 jours là. Donc... 20 jours, ça y est. Ah voilà, c'est pas beau ça. Ça passe trop vite. Ah ouais. Il rentre déjà dans du 3 mois. Oh là là, déjà, oui, ça Je arrive. vais pouvoir le mettre bientôt. Ouais. On a aussi un tiers de femmes qui sont des jeunes filles qui, souvent, ce sont les plus jeunes, je dis jeunes filles, mais ce sont des jeunes femmes, mais qui sont souvent entre 18 et 23 ans, qui viennent de familles qui sont souvent, enfin, avec des carences, en tout cas, au niveau de la présence parentale, ou parfois quelque chose de nocif. Parfois, elles ont un parcours dans l'aide sociale à l'enfance et qui sont voilà, assez perdues et qui ont vraiment besoin de d'abord être entourées, elles, pour être capables d'entourer leur enfant. On a fini là, de remettre en place l'appartement. Ouais, les apparts sont prêts à accueillir. J'ai eu deux demandes d'entrée qui étaient un peu en stand-by et finalement il y en a une, ça correspond pas, voilà, ça sera pas adapté aux attentes. Après 12 ans, j'ai une reconnaissance infinie pour toutes ces femmes. On est moins cons quand on a été à la Tilma. On est vraiment moins cons parce qu'il y a des ornières qui s'ouvrent. Moi, j'ai été spécialement touchée justement par le fait de voir sans cesse des compétences, des trésors, des merveilles chez des femmes sur qui j'aurais pas misé un copec à leur arrivée. Voilà. Il faut être honnête, on est toutes plus ou moins un peu dans le jugement. Ce serait stupide de pas dire qu'on n'a pas parfois des pensées qui arrivent quand on rencontre quelqu'un pour la première fois. Et parfois, ça me semble très inquiétant. J'ai l'impression qu'il y a des vides abyssales. Et puis tout d'un coup, on voit des choses qui émergent, qui viennent de cette amitié qu'on vit ici et qui permet tout d'un coup que ce qui était planqué surgit. Là, j'ai un souvenir très précis d'un événement d'une maman. Alors évidemment, nous, on a nos problèmes, comme tout le monde. On essaye quand même de ne pas le faire peser sur les mamans. Et donc, il y a une maman qui me dit un jour, je vois bien que tu ne vas pas bien. Alors effectivement, j'avais des soucis avec un de mes ados. Et elle me dit, allez, viens, on va se prendre un pot. Et on l'a fait. On a pris le pot. Alors évidemment, je n'ai pas tout à fait raconté ma vie parce qu'il y a quand même des choses à discerner dans ce qui est à dire quand on est membre de l'équipe. Mais il y a quand même eu un vrai moment d'amitié qui m'a soutenue. Et pour elle, ça a été l'occasion, d'ailleurs, elle me l'a dit des années après, qu'elle m'en a remercié, elle a pu être dans le don, elle aussi, et pas être sans cesse être celle qui est assistée, qui est soutenue, et qu'elle aussi, elle avait quelque chose à donner. Ça a été réparateur pour elle, ça a été réparateur pour moi. C'est une de tes amies qui est venue, Marisol ? C'est ça ? C'est une de tes amies qui est venue ? Oui, c'est de la Colombie. Ah, c'est pas vrai. Ah oui, génial. C'est de la Colombie, en fait, je viens de le trouver. Ah ouais, super, génial. C'est sympa ça. Monica, à bientôt Monica. Et puis très très récemment, là, j'ai ma fille, ma dernière, qui a 12 ans. J'ai été appelée par une ancienne, parce que je suis en charge du suivi des anciennes qui le demandent, qui avait des gros soucis dans la gestion de son argent et qui un soir n'avait plus rien à manger. On a un numéro d'urgence, elle m'appelle, elle me dit en fait là je n'ai plus rien.
Donc on a, grâce à la banque alimentaire, on a une réserve alimentaire. Donc je lui dis, écoute, je viens de déposer un sac. Et puis ma fille de 12 ans me dit, viens avec moi. Je dis, bah oui, viens avec moi. Et puis on est allé lui déposer. On a papoté 5 minutes sur le pas de la porte. Et puis en remontant dans la voiture, ma fille me dit, mais merci maman, on a une vie géniale. Il est 21h, mes copines, elles doivent être en train de se coucher avec les dents bien brossées. Et moi, je vais apporter à manger à une fille, mais qui est trop sympa et elle est trop belle. Mais ce que j'ai trouvé très beau à ce moment-là, d'abord, ça m'a mis les larmes aux yeux, parce que parfois je me dis, c'est quand même un peu une vie étrange. Mais ce qui m'a mis les larmes aux yeux, c'est de me dire que ce qu'elle a surtout mis en avant, c'est que cette maman, elle la trouvait trop belle et trop sympa. Et donc là, je me dis, il y a quelque chose qu'on a transmis à notre famille, qui a été transmis par ces mamans, de vraiment être capable de voir les trésors chez chacun. Et c'est vraiment ça qui peut faire grandir les unes et les autres, en tout cas. C'est un truc hyper important à intégrer, même dans nos propres parentalités. Alors ça, c'est une de mes photos préférées parce que j'aime énormément quand les mamans quittent la Tilma et se baladent en centre-ville avec leurs poussettes. On voit parfois des groupes de mamans avec 4, 5, 6 poussettes. Et puis, c'est vraiment les mamans de la Tilma. Il y a quelque chose de... On est des sœurs. Il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. Après, chacune prend ce qu'elle veut. Ça veut dire qu'on n'est pas en demande, on n'attend pas de retour, évidemment. Et c'est ce qui les touche. D'ailleurs, souvent, elles disent, moi, ce qui m'a libérée, c'est de ne pas sentir qu'il y avait une contrepartie, que je pouvais faire comme je voulais, parler, pas parler, me lier, pas me lier. D'ailleurs, parfois, elles ont besoin de tester. Quand elles, tout d'un coup, elles partent, elles ne nous contactent plus du tout pendant un temps. C'est très fréquent. Elles ont besoin de tester qu'elles vont pouvoir choisir le lien qu'elles mettent en place avec nous. Par contre, quand elle rappelle, on est là, on est toujours là. Une jeune femme qui a été sortie de chez elle par ses parents à l'annonce de la grossesse. Une autre qui a vécu une situation de violence et où ça a été un petit peu compliqué parce que le conjoint était sur Vannes, mais elle ne voulait pas quitter Vannes. Donc elle est venue à la Tilma, mais du coup il fallait qu'on soit un petit peu prudent. Donc ça a été grossesse un petit peu stressante, mais en fait, je pense qu'elle s'est sentie dans un cocon malgré tout. Il n'y a pas de frein sur ce qui se vit sur le plan de l'affectivité. Je me souviens d'une rencontre d'échange de pratiques avec des partenaires du médico-social, notamment de la psychiatrie, de la psychologie. Et puis on avait eu l'occasion de présenter la Tilma dans ce cadre-là, et où je disais que c'était quelque chose qui était pas très fréquent quand on est psychologue, mais qu'effectivement à la Tilma, on ne freinait pas l'attachement affectif entre les membres de l'équipe et les mamans, parce qu'on voyait bien qu'il y avait quelque chose qui se reconstruisait chez elles à cette occasion, de comprendre que quoi qu'il arrive, on est là, et qu'on est dans la patience et dans l'écoute, et qu'il y a quelque chose qui est semé pour leur permettre, elles, de le faire avec leurs propres enfants. Je me rends compte que le fait de pouvoir avoir la chance de voir le chemin, le parcours au long cours, puisqu'on n'est pas un hébergement d'urgence. On a le temps de voir la maman avancer. Ça permet aussi de digérer tout ça et aussi d'être vraiment dans une énorme joie de voir quand les choses avancent. Et heureusement, souvent, elles avancent. Là, je pense particulièrement aux situations de prostitution, parce qu'en fait, depuis 12 ans, ça a été quand même très fréquent à la Tilma qu'on héberge des femmes qui ont un parcours de prostitution, quel qu'il soit. D'ailleurs, on a travaillé ça avec le mouvement d'Uni qui est sur l'Orient. Il y a la prostitution vraiment telle qu'on les gens se la représentent de manière classique, de rue, de trottoir. Il y a la prostitution étudiante qui est de plus en plus fréquente, y compris dans le Morbihan. Et puis il y a la prostitution de luxe qui passe par certains sites, certaines applications. Et en fait, tout ça mène à la même chose, l'utilisation de la femme comme un objet. Et c'est des femmes qui souvent arrivent avec une estime d'elles-mêmes qui est plus bas que terre. Et il y a une espèce de dégoût, il y a une espèce d'absence de capacité à se projeter parce que de toute façon, ça ne le fera pas. Et c'est là où moi j'ai beaucoup appris, c'est que l'enfant arrivant, ce sont des femmes qui sont capables d'un oubli d'elles-mêmes dans le sens positif pour que leur enfant ne connaisse pas ça. Elles sont tout à fait capables de projeter un avenir heureux et bénéfique pour leur enfant, de dégager chez leurs enfants leurs forces, leurs compétences, de s'émerveiller, de les encourager, alors qu'elles-mêmes
sont incapables d'avoir ce regard-là sur elles. Et j'ai un souvenir très précis d'une maman qui avait connu vraiment, en plus vraiment, c'est de l'ordre de la traite humaine, de l'esclavage. Et on a une bénévole qui vient de temps en temps faire des soins du visage. C'était une maman qui se maquillait de manière excessive. Alors après, les goûts, les couleurs, mais elle se cachait vraiment derrière son maquillage et elle renvoyait ce qu'elle voulait probablement surtout plus renvoyer, mais elle ne savait pas faire autrement. Et donc cette bénévole est venue et puis lui a pris le temps de lui faire un massage du visage, etc. Alors elle a au début eu du mal, d'ailleurs elle ne voulait pas, je lui ai dit t'es pas obligée. Et puis finalement, si elle avait très envie, elle voyait les autres, elle s'est laissée faire, on l'a vu tout doucement se détendre. On ne fait jamais ça seul avec la bénévole dans une pièce, on est tout ensemble au salon. Certaines ont un rapport au corps qui est compliqué. Et puis on l'a vu se détendre. Puis après, la bénévole lui a dit, est-ce que tu veux que je te maquille ? Je fais un petit maquillage léger, avec des produits naturels. On a dit oui. Elle l'a maquillée et on lui a proposé de se regarder dans la glace. Au début, elle ne voulait pas. Et puis finalement, elle s'est regardée et j'ai vu cette femme éclater en sanglots. Elle a pleuré. Elle s'est tournée vers nous, et j'ai de l'émotion en le disant. Elle s'est tournée vers nous en disant, je suis belle. Et c'est quelque chose qui nous a profondément marqué parce que c'était pas grand-chose en fait, ce petit atelier de soins du visage. Mais en fait, c'est venu démarrer quelque chose de l'ordre de la, j'ose pas dire de la guérison, c'est un mot que les psys n'aiment pas beaucoup, mais ça a restauré quelque chose. Vraiment, il y a eu un avant, un après, et c'est une maman qui a fait un parcours absolument extraordinaire. Alors la Tilma est née à Vannes. Est-ce qu'on aurait pu faire cette association ailleurs ? Aujourd'hui, de façon spontanée, j'ai envie de dire que non. On a une telle empreinte. On est tellement investi et tellement, on se sent tellement accueilli aujourd'hui. C'était Isabelle Depréville, l'une des fondatrices de la Tilma. Vantaise, fière de l'être. Elle est d'ici. Elles sont d'ici. Elles sont de Vannes.